Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc une petite vidéo au niveau du jardin vu que finalement il ne pleut pas. Donc ici, hier soir je suis venue voir et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que les limaces avaient grignoté mon échalote. Voilà, et j'ai remarqué aussi que ça s'était pas mal enherbé. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est je vais désherber un petit peu. Je vais ici, juste à côté, voilà, j'avais déjà travaillé la terre, mais voilà, avec la pluie, etc. Ça a bien repoussé, donc je vais encore désherber un petit peu, travailler un petit peu la terre. Et je vais planter ici les oignons. Voilà, je ne filmerai pas ça parce que ça n'a aucun intérêt. Je montrerai après une fois que c'est fait. Donc à tout à l'heure. Ah oui, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais ça pousse bien. Hein. Les échalotes aussi. Je suis assez contente, même si on voit à certains endroits que ça a été grignoté. Oui, oui, oui. Cette année au niveau des limaces, c'est encore pire que les autres années, quoi. Donc le but, ça va être de désherber, de travailler cette partie-là pour mettre les oignons, de couper l'herbe qu'il y a au niveau de la délimitation. Je vais couper avec... où est-ce que j'ai mis? Ah ouais, ici. Les cisailles que j'ai là. Pour qu'après mon chéri puisse venir débroussailler. Voilà. Parce que si je ne fais pas ça et que lui passe la débroussailleuse, je sais qu'il va me couper les échalotes parce que c'est ce qui s'est passé déjà l'année dernière. Donc cette année, je préfère faire de cette façon-là. Donc voilà, maintenant oui, à tout à l'heure. Nous revoilà quelques heures plus tard. J'ai fini de nettoyer donc cette partie-là. Ça se voit que ça a changé. Voilà, donc j'ai bien désherbé au niveau des échalotes. Voilà, du coup j'ai bien refait les buts parce que la pluie est un petit peu tout affaissée. Voilà, j'ai remarqué que pas mal de échalotes ont été attaquées. Donc je vous avais montré au début celle-là. Voilà, donc avec les mauvaises herbes et tout, j'avais pas vu les autres. Mais en fait, juste à côté, il y a celle-là. Juste à côté, là. Et l'autre ici. Alors je vais m'approcher. Ici, qu'il ne reste plus rien quasiment. J'espère que ça va refaire, je sais pas. Celle-là aussi, ça se voit. Voilà, et en fait, il y a eu plusieurs attaques. Hein. Voilà, là, plusieurs échalotes ont été attaquées. Il y en a une ici, je l'ai enlevée parce qu'elle était pourrie. Donc elle était là. Et du coup, je l'ai enlevée. Ça sert à rien de garder une échalote pourrie. Hein. Voilà, sinon, tout le reste se porte à peu près bien. Malgré les attaques. Donc comme vous pouvez voir, j'ai coupé avec les cisailles là, comme ça après on pourra passer la débroussailleuse après. Ici aussi ça a été nettoyé. Ici il faut que je mette les fleurs. D'ailleurs je sais que c'est un peu tard, mais il va falloir que je mette des fleurs ici. Ensuite, juste à côté des échalotes, donc j'ai encore travaillé un peu la terre comme j'ai pu, hein, malgré les grosses mottes qu'on peut voir. Je ne peux pas faire mieux, j'ai pas de machine. Donc voilà, et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les oignons, hein, il était temps de mettre les oignons quand même. Voilà, j'ai fait à peu près comme les échalotes, sauf que j'ai pas buté. Voilà, j'ai un peu serré, je vais avoir du mal à désherber, mais je pense que c'est... Voilà, c'est pas très grave. Ah, du coup, il me reste un là qui était perdu. Je vais le mettre, je sais même pas où est-ce que je peux le mettre. Alors, si je trouve là. Tiens, je vais le mettre ici. Hop. Voilà.
Voilà, j'ai paumé mes gants, donc du coup, j'ai les mains dans cet état. Et encore, ça c'est rien. Mais je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de mes gants. Donc voilà, donc j'ai fait 8 rangs et donc 8 rangs et 16 oignons à chaque rang. Voilà, j'ai un peu serré, je vais avoir du mal à désherber, mais bon, ça m'apprendra. Ensuite, ah oui, j'ai mis un petit peu de la cendre, tout ça, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore ici le bazar, il va falloir que je ramasse tout ça. Ici, donc on arrive, donc là c'est une petite parcelle que j'ai fait cette année. L'année dernière, il n'y avait pas. Et ça, c'est la parcelle où il y a eu l'année dernière les patates douces et tout ce qui est butternut, courgettes, etc. Donc j'ai mis là, cette année, qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Alors j'ai déjà commencé à mettre des petits pois et des mange-tout, mais pareil, ici par contre j'ai pas nettoyé, mince, c'est pas grave. Bon, vous m'excuserez. Donc des petits pois mange-tout qui ont subi pas mal d'attaques. Ça se voit au niveau des feuilles. Voilà, mais peut-être que voilà, ça commence doucement à grimper. Là aussi. Et là-bas aussi, ça commence tout doucement. Voilà. Hop. Mais ça se voit que ça a été pas mal grignoté quand même. Hein. Voilà. Voilà, donc on verra bien. De toute façon, j'ai racheté d'autres petits pois, etc. pour mettre un peu plus loin au cas où si ça n'arrive pas à survivre. Donc ici, j'ai mis, mais franchement, je ne sais pas si ça va rester là, 3 plants de fraises. Parce que j'avais plus la... Ce sont des... Je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin bref. Ce qu'il faut dire, c'est que mon terrain, il est rempli de plants de fraises des bois. On n'en sait plus quoi en faire. Donc voilà. Donc j'ai mis ici les 3 plants de fraises, même si je ne suis pas sûre que ça va rester là. Donc vous voyez, voilà. Tac. Ça prouve qu'il y a bien des limaces, des escargots, etc. Voilà. Et puis, par exemple, mon terrain, il est en friche là, carrément, parce que voilà. Mais c'est pas grave, mais juste pour vous montrer que, vous voyez, hop, fraise des bois. Il y a ici nous avons même 2 plants. Il y en a un ici, il y en a un tout petit là. Un peu plus loin, on voit là un autre. Et c'est rempli, donc regardez. Tac. Regardez ici encore. Tac. Donc franchement, si ceux-là ils meurent, c'est pas bien grave. Et donc ici, donc les buts, je suis désolée pour s'il y a des... Oh, je suis essoufflée. S'il y a des spécialistes, mais bon, moi c'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois qu'on fait des patates. Donc j'ai fait les buts comme j'ai pu, les amis. On a ici une butte, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 ici. Voilà, donc ce sont des pommes de terre. Voilà, donc en gros, il y a 100 plants de pommes de terre ici. Donc pareil, j'ai nettoyé tout le tour, là comme ça, pour qu'on puisse passer la débroussailleuse, je sais pas quand. Mais là, ils annoncent pas de la pluie, donc ça peut le faire. Ça peut le faire, les amis, ça peut le faire. Donc ici, nous avons l'ail. Ah, désolé. Il y a un camion qui passe. Donc ici, l'ail, voilà. Qui a pas mal poussé. Donc c'est bien, les tiges sont assez costauds. J'ai eu peur, malgré toute l'humidité qu'il y a eu. Franchement, j'ai eu peur que ça n'aboutisse pas. Malgré le fait que il y a comme vous voyez, les pointes sont jaunes, beaucoup trop d'humidité. Moi, je crois que c'est la dernière fois que je mets l'ail à l'automne. La prochaine fois, je ne mettrai pas l'ail à l'automne. Voilà.
Tac. Ici, c'est une parcelle qui va rester abandonnée pour le moment, je pense. Parce que dès qu'on aura récolté l'ail qui est juste à côté, on va bâcher et faire une parcelle comme celle-ci, grande. Parce que là, c'est des petites parcelles. Une, deux, et en fait, l'année dernière, c'était bien parce que voilà, c'était la première fois qu'on faisait, etc. Mais pour la prochaine fois, c'est comme là, vous voyez, le gros truc, le rectangle, on veut faire le même ici. Donc pour le moment, ça reste ici, comme ça à l'abandon. Voilà, ou alors je sais pas, peut-être que je mettrai des épinards pour cet été. Franchement, vu le travail qu'il y a à faire, j'ai la flemme, quoi. Enfin, je sais pas, on verra bien. On a déjà bâché là-bas, mais pour là-bas, ça va être que l'année prochaine, je pense, ou alors on va peut-être commencer à travailler la terre la semaine prochaine. Ouh, mais qu'est-ce que tu me fais? C'est à cause de mon doigt? Ouais, c'est à cause de mon doigt. Donc voilà, de toute façon, la saison commence à peine, donc y a moyen de faire encore pas mal de choses. Donc ici, on avait bâché l'année dernière, donc on a déjà commencé à travailler un peu la terre. C'est un peu dur, mais parce que c'est à la main qu'on le fait, hein. Voilà. C'est avec une fourche bêche, une pelle bêche qu'on fait ça. Donc si on veut pas se ruiner le dos, il faut faire petit à petit. Donc voilà, ici cette année, il y aura tout ce qui est courgettes, butternut, tout ce qui est courge, quoi, je pense. Et je pense comme ça, une ligne de chaque. Donc une ligne de courgettes, une ligne de butternut, une ligne de... Voilà, et après, des tomates. Je ne sais pas si on peut mettre des tomates à côté de tout ce qui est butternut. Enfin, je sais pas. Il faut que je vois ça. Et c'est pour ça que je dis qu'on va devoir travailler cette parcelle-là parce que sinon, j'aurai pas la place pour les tomates. J'ai un petit peu de place au niveau de la serre. Elle est vide en ce moment parce qu'en fait, la serre, elle fait plus serre en fait. Elle est cassée. Elle est à cause du vent. On a eu de fortes rafales de vent. Donc elle est cassée à un endroit et on n'arrive plus à la fermer. Donc il y a moyen de pouvoir mettre quelques pieds de tomates dedans, ou, concombre et tomates, mais genre une dizaine, pas plus. Voilà. C'est-à-dire 5 pieds de tomates, 5 pieds de concombre. À mon avis, il n'y aura pas la place pour plus. Voilà, donc ici c'est au niveau des fleurs, même si alors ici c'est une espèce, j'allais dire, non, c'est une comment on appelle ça? C'est une fleur que j'adore, une hortensia qui nous a été donnée l'année dernière par ma voisine, qui l'avait récupérée d'un ami qui a un magasin de fleurs, un truc comme ça. Et donc c'était vraiment du sauvetage. Voilà. Et donc l'année dernière, elle a fait qu'une fleur. Et j'espère que cette année, donc, elle fait des petits bourgeons. Donc, espérons que cette année, ça se passe bien. Je vais lui mettre de la terre sur les racines parce que sinon, ça va crever. Voilà. Donc ici, ce sont des petits arbustes que j'avais récupérés aussi, vous savez, dans des paniers to go d'une jardinerie. Enfin bref, et ici, c'est une autre hortensia aussi, qui a été malmenée l'année dernière. Je l'avais près de la maison et comme il y a eu des travaux, les ouvriers l'ont ruinée. Donc du coup, je l'ai remise là, on verra bien. Donc ici, ça veut un peu de nettoyage et après je ferai le semis de petites fleurs, voilà, pour les espèces butineuses. Voilà. Et donc ici, donc près des patates, j'ai fait deux petits sillons. Bon, pas très droit, certes. Donc ici et ici. Et je vais mettre donc ici des petits pois et ici des mange-tout. Alors j'ai acheté des variétés naines. Donc les petits pois, c'est ça, pois nains, petit provençal. Voilà.
Donc j'ai mis ici, donc on peut voir. J'ai fait des rangs de 2 poids. Je me dis que comme c'est une variété naine, et ça n'a pas besoin de tuteur, je pense. On verra bien. Et ici, là, j'ai mis des pois demi-nains 40 jours. Nain mange tout à grains ronds, dit gourmand. Voilà, quand j'ai acheté, j'ai pas vu que c'était nain. J'ai lu vite fait, j'ai vu que c'était des mange-tout, hop, j'ai pris. Et bah du coup, je mets là. Et puis on verra bien si ça a besoin de tuteur, mais je pense que les variétés naines n'ont pas besoin de tuteur. Voilà. Et maintenant, je vais juste mettre du... Vous voyez comme ma terre, elle est vraiment lourde, très argileuse maintenant, comme il commence à avoir un petit peu de soleil et tout, ça a séché et voilà, ça fait des bottes comme ça. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Donc maintenant, pour que ça arrive bien à percer la terre, je vais mettre du terreau horticole que je vais placer par-dessus. Je vais passer un coup d'arrosage. Et on verra bien si les limaces vont laisser mes petits pois tranquilles et qui vont laisser germer tranquillement. Voilà, et une fois que ça aura germé, je mettrai du produit pour les limaces, des granulés que j'ai achetés, mais il faut que je sache où ça va germer pour pouvoir en mettre. Voilà. Donc voilà, j'ai mis donc le terreau horticole. J'ai versé un arrosoir d'eau, même s'ils annoncent de la pluie pour demain, au cas où. Comme ça, je suis sûre que c'était histoire de voir si avec l'eau, ça faisait pas remonter les petits pois, quoi. Parce que la pluie va tomber. Si c'est de la grosse pluie, ça risque de déterrer les petits pois, même si j'ai un doute ici. Ah non, je croyais que c'était un petit pois qui était à découvert, mais non. Donc pour le moment, j'ai tassé avec le râteau. Donc voilà. Et puis cette année, nous avons une cuve qui en 15 jours est déjà presque à la moitié. Je vais vous montrer. Donc là voilà la cuve qu'on avait récupérée grâce aux voisins qui s'en est débarrassé. Voilà, donc du coup on a payé 20 € la cuve. Voilà, on l'a reliée à la gouttière là-bas. Voilà. Voilà, et elle est déjà, donc on l'a récupérée il y a 15 jours et elle est déjà remplie jusque là. Ça se voit. Voilà.